Cet été, j'ai pu effectuer un stage de 3 mois chez Lightsign, une petite entreprise basée à Dublin, en Irlande. Oh, l'Irlande! Lightsign vend et fabrique des dispositifs d'affichage à LED en tout genre. Elle a pu travailler avec des groupes comme Applegreen, un distributeur de carburant, en leur fournissant des afficheurs de prix. Ils ont également travaillé sur les enseignes de quelques grands hôtels de Dublin. Mais je vais laisser mon tuteur et patron de l'entreprise vous la présenter. So Lightsign are a distribution business, mainly distribution, 50% of LED lighting components for the signage industry, for illuminating signs and for illuminating light boxes. And then another part of the business is digital signage, so screens with digital content, LED pharmacy crosses, LED price signs for fuel forecourts. And with some of those products then we manufacture the products in-house, those being the price sign for fuel forecourts, time, temperature displays and the pharmacy cross. And we manufacture those under the brand Linnos, Linnos, Light Innovation Sign. So a small business, 6 people, hopefully growing rapidly. Le but principal du stage était de concevoir une application permettant de mettre à jour des afficheurs 7 segments. Dans un premier temps, la cible était des stations-service dont les afficheurs étaient mis à jour via une télécommande infrarouge. L'application devait pouvoir tourner sur Windows au départ, puis dans un second temps sur Android et iOS. Il s'agissait de faire une interface graphique permettant la mise à jour des prix affichés ainsi que les paramètres des afficheurs. Pour cela, je devais également concevoir un protocole de communication avec le contrôleur des afficheurs, car celui-ci ne pouvait actuellement communiquer qu'en infrarouge. À cause des limitations techniques du contrôleur, la communication devait se faire via le port série. Dans l'optique de factoriser au maximum le code entre les différentes versions de l'application, j'ai commencé à faire des recherches sur les différentes technologies disponibles. Mon choix s'est porté sur des technologies JavaScript. Electron, qui permet de créer un logiciel avec des technologies web. Il fournit notamment une API permettant d'accéder aux composants natifs de l'OS via JavaScript, comme le système de fichiers ou la communication avec le matériel. React, une puissante bibliothèque permettant de créer une application web. Il a la particularité, à l'inverse d'Angular par exemple, de n'utiliser que le JavaScript et de ne jamais manipuler le HTML directement. Il offre également des performances et une organisation de code appréciable en JavaScript. Redux, une bibliothèque très simple permettant de gérer l'état d'une application. Elle permet d'organiser et de localiser les mutations d'état et s'intègre merveilleusement bien avec React. React Native, qui permet de créer des applications natives sur Android, iOS et d'autres plateformes à venir. Elle repose sur React et permet donc de réutiliser des composants créés pour la version bureau du logiciel. La particularité de ce framework est qu'il n'utilise pas de WebView. Le code est compilé pour les différentes plateformes et utilise les composants graphiques natifs. Ceci rend l'application très réactive, performante et fluide. Grâce à ces technologies, j'ai pu concevoir une architecture simple mais qui permet de réutiliser une grande partie du code dans toutes les versions du logiciel. C'est Redux qui m'a le plus aidé. En effet, la gestion de l'état étant totalement mise à part, elle ne dépend pas de la plateforme. L'idée de Redux est très simple. L'état de l'application est représenté sous la forme d'un objet simple JavaScript, c'est-à-dire un objet qui ne contient que des propriétés et aucune méthode. La seule façon de le mettre à jour est de passer par des actions. Ces actions sont envoyées par l'interface graphique et vont être traitées par des fonctions, les reducers. Ces reducers, qui doivent rester le plus simple possible, sont des fonctions pures, et donc sans effet de bord. Elle prend une action et un état en paramètres et renvoie le nouvel état qui a été calculé. Cela permet d'avoir un flot de circulation des données uniforme et à sens unique. L'interface graphique reçoit des données de l'état, émet des actions, les reducers vont mettre à jour l'état en fonction de ces actions, et ainsi de suite. Cela m'a permis d'écrire l'implémentation du protocole série comme une machine à état. L'application se structure donc avec un magasin Redux qui contrôle l'état de l'application. Il utilise pour cela un driver permettant la communication avec le contrôleur matériel. Le driver est une interface, l'implémentation pourra donc changer en fonction de la plateforme. Un arbre de composants React permet de représenter l'état courant de l'application et d'interagir avec l'utilisateur.
Dans cet arbre de composants, seules les feuilles, qui affichent effectivement quelque chose à l'écran, devront être réimplémentées sur chaque plateforme. Sur bureau, il s'agira par exemple d'un composant de rendu HTML. Don't you know that I'll be around to guide you through your weakest moments to leave them behind you? Turning nightmares, only shadows. Finalement, il n'y aura pas eu de version mobile. En effet, le stage ne s'est pas tout à fait déroulé comme prévu. Le développement de l'application a été interrompu au profit de 2 autres projets. Le premier est un espion permettant de vérifier qu'un écran est allumé sur un PC sous Windows. Cela répond à un problème de surchauffe d'écran rencontré par l'entreprise sur certains panneaux publicitaires. L'écran peut tomber en veille profonde en cas de surchauffe et doit donc être redémarré à la main. Mon programme devait donc envoyer un mail pour prévenir le responsable. Le second projet est une application Android pour Tesco, l'équivalent irlandais de Leclerc. Tesco mène une campagne de financement d'associations de charité locales. Tous les mois, la société donne 1 000 € à une association parmi 3. C'est au client de choisir quelle association recevra le financement. We have a beautiful lunch, and then we have the game of bingo, and then we have a drink before we go home. Not beer. People didn't realise we were here until the fund was introduced, really. We cater for everybody. Not only a boxing club, it's a community outlet. You know, they're not all kids, they're going to be adults someday, and it comes back, and that's what I love about it. This year's through Tesco's, we're able to buy 2 or 3 new bags, and that's what we need. Le problème est que le vote se fait par l'intermédiaire de jetons récupérés en caisse que les clients doivent poser dans 3 urnes en plastique, le nom de l'association étant marqué au stylo sur une feuille blanche. Pour améliorer cela, le patron a eu l'idée de proposer un présentoir muni d'un écran tactile sur lequel une application permettrait de voter pour les différentes associations. Le défi était de terminer cette application en moins d'1 semaine, date à laquelle le conseil d'administration se réunissait. Il s'agissait d'une opportunité qui ne se représenterait pas de sitôt. Pour cela, j'ai directement utilisé Java et le SDK d'Android, ainsi que son IDE dédié, Android Studio. Il possède notamment un mode d'édition graphique qui m'a permis de sortir un premier prototype très rapidement. Finalement, Tesco a été conquis par notre idée et est actuellement en phase de test. La décision finale pourrait rapporter un contrat plus que conséquent pour Lightsign étant donné le nombre de magasins qui devront être équipés. C'était pour moi très intéressant de participer ainsi activement au développement de l'entreprise. Dès mon arrivée en Irlande, j'ai commencé à réfléchir à un sujet pour ce rapport. Et beaucoup d'idées me sont venues en tête. Bien que la culture irlandaise ne soit pas très différente de la nôtre, beaucoup de choses m'ont tout de même étonné. J'aurais pu chercher à comprendre par exemple pourquoi on roule à gauche, pourquoi il y a tant de feux de circulation, pourquoi l'eau est-il un problème, pourquoi il y a tant d'alarmes, pourquoi il n'y a pas de volets aux fenêtres. Je commençais à me poser toutes ces questions. Quand soudainement, à la télévision, They've been accused of lies, damn lies, and incompetence. Sky News is in a position to call this election. There's been triumph and defeat. Political suicide.
a nation left rudderless I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. and democracy in crisis. It seems we may be going through a very British revolution, and it was time to get out of the capital to find out what had happened at its heart, to England. Le Brexit était omniprésent dans l'actualité et faisait l'objet de bandes-annonces épiques. Je me suis alors demandé quels sont ou pourraient être les impacts du Brexit sur l'Irlande. J'ai commencé à en parler à mes collègues et le sujet s'est avéré très intéressant. Dans un premier temps, j'ai cherché à comprendre les conséquences économiques directes que pourra avoir la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. It's a difficult situation. It depends on how Europe reacts. If Europe reacts strongly and are strong on the idea of trade between countries, duties, VAT over the border. If it's not possible for us to have an agreement with the UK or Britain, like in the past, it will be hugely difficult for business. Le premier effet notable est l'impact sur la valeur de la livre sterling. La dévaluation de la livre par rapport à l'euro déséquilibre les échanges entre le Royaume-Uni et les autres pays d'Europe. You know, we have seen huge fluctuations between Europe and the euro and sterling when we're doing business, when we're purchasing. When we're purchasing from the UK, we're getting far better value in the last 3 months since Brexit. Seeing a reduction in cost, bringing something from the UK by around 20%. So it's a huge difference. On the flip side, it's getting much more difficult to export to the UK. We need to be really look at our costs and make sure that our prices are competitive when we're selling into Britain. I think it's better for us than the British. They've created a situation where things from outside of their country, like fuel, commodities, food, are getting far more expensive for them, and it will cause problems for them in the future. For the short term, anyway, I can see the sterling dropping. And against euro is one thing, but it has dropped further against dollar. So it's difficult times, I think, for people in Britain when you look at currencies. Finalement, le Brexit ne serait pas une si mauvaise chose que cela pour l'Irlande. Un autre avantage du Brexit est qu'il place l'Irlande comme unique pays anglophone d'Europe. Well, now we are the only English-speaking country in Europe. Okay, for trade, for business, for inward investment from outside of our country. It's a great stepping stone into Europe, and for American companies, for international companies, to be able to come to a country where their own language is spoken. Let's leave tax rates aside. That's a separate issue. But I think we have a great position in Europe, for business. L'Irlande possède en plus un taux d'imposition faible et négociable, ce qui la rend d'autant plus attractive pour les grandes entreprises mondiales comme Amazon, Facebook ou Google. Le Brexit représenterait donc une très bonne affaire pour l'Irlande, avec bien plus d'avantages que d'inconvénients. Le pays semble profiter sur presque tous les fronts du départ du Royaume-Uni. Mais ce serait sans compter sur l'histoire du pays. En effet, l'Irlande du Nord, rattachée au Royaume-Uni, a été le théâtre d'affrontements sanglants et n'est en paix que depuis peu. Le référendum pour le Brexit a montré que l'Irlande du Nord était largement contre la sortie de l'Europe. Cela pose une question. Est-ce que l'Irlande du Nord va quitter le Royaume-Uni pour être réintégrée dans la République d'Irlande ? Malheureusement, cette simple question pourrait bien réveiller de vieilles rancœurs. It's for Northern Ireland, I think peace in North and South of Ireland. I think Brexit is an issue. You know, it's a question that should be asked. You know, some people in Northern Ireland, being nationalists, might want to stay in Europe and
some people in Northern Ireland might want to leave, and you know, we have peace in the north now. Le problème avec l'Irlande du Nord est que le conflit n'est pas qu'un conflit politique. Il s'agit également d'un conflit culturel et religieux. The problem with Northern Ireland is it's nearly outside of the economy. It's religion. It's completely Catholic, Protestant, and the argument is more. It's a hatred between the people. The benefit at the moment, or the chance of it becoming a United Ireland, is that there's more Catholics in the north now than there was in the past. But they probably still feel that they can do well with the UK, and they get good medical benefits, which is better than we have down south. So yeah, they probably want to stay in the EU, but are they willing to break away from the UK? Probably not. And would we in Ireland take the 6 counties back, take the north back? Probably not either. We say we want it back, but can we afford it? I don't know. We've only came off the back of being completely, not just recession, we were completely depressed. So the Republic of Ireland is in a good place now, and to take on someone else, maybe we might not be able to do that, I don't know. Étant donné les soucis que pourrait potentiellement apporter un référendum sur la réintégration de la République d'Irlande, la meilleure posture reste d'accepter le choix du Royaume-Uni. Il serait de toute façon très complexe d'effectivement faire cette réintégration. The decision is made. Let's move forward. I think business people have in their minds have got around the idea of now we're leaving Europe and let's just move forward. But personally, for people in Northern Ireland, I think it will be a very personal matter if the decision was put to them whether they should stay in Europe with Ireland or leave. I think there could be huge problems in Northern Ireland with that issue, which again maybe makes it safer for them just to go and not to look at that go to referendum or anything in Northern Ireland. It would be very difficult, I think. Yeah. Le Brexit apporte finalement à l'Irlande de bonnes retombées économiques, mais c'est au prix du risque de voir d'anciennes querelles réapparaître et semer à nouveau le trouble dans le nord du pays. Pour finir, j'ai trouvé ce stage très intéressant et dépaysant. La façon de travailler et de réagir des gens était vraiment différente de ce que je connaissais. J'ai notamment beaucoup apprécié cet esprit d'initiative que l'on ne retrouve pas en France. En étant un simple stagiaire, j'ai pu apporter des idées et être écouté sans aucun jugement. J'ai de plus eu l'occasion d'utiliser des technologies modernes et intéressantes qui me resserviront sans doute dans mon parcours professionnel. C'était une expérience unique et j'aimerais beaucoup remercier toute l'équipe de Lightsign pour leur accueil chaleureux et leur constante bonne humeur. And thanks for your help over the last few months, Valentine.